sorti de la compétition sans avoir perdu de match. C'est peut-être satisfaisant, mais la Côte d'Ivoire aurait dû même se retrouver en demi-finale. Malheureusement, la Côte d'Ivoire a pêché sur son match d'entrée dans la compétition face au Congo, où elle s'est créée de nombreuses occasions en première période, n'a marqué qu'un seul petit but. Et puis en deuxième période, sur une erreur défensive, s'est fait rattraper. Et finalement, la Côte d'Ivoire a concédé le match nul. Après, contre le Sénégal, c'était un match nul à la dernière minute. Et puis à la fin, contre le Nigeria, Serge l'a souligné, un pénalty généreux offert aux Nigérians, parce que vraiment, il n'y avait absolument pas pénalty. Mais bon, la Côte d'Ivoire a concédé encore une fois le match nul, 2 buts partout. La Côte d'Ivoire a vraiment montré qu'elle était la seule équipe capable, en tout cas, de titiller, de battre cette équipe du Nigeria. Elle était en train de battre le Nigeria 2-1 quand l'arbitre a décidé autrement. Bon, ils sont jeunes, surtout les Ivoiriens, mais bon, on se dit que dans l'avenir, ils seront mieux. J'ai relevé un fait qui était assez déplorable à cette compétition. Les joueurs ivoiriens qui sont champions en U17 et qui étaient considérés comme l'espoir du football ivoirien, la Coupe d'Afrique des Nations de football que la Côte d'Ivoire a remportée ne leur a pas fait de bien parce que les dirigeants de la fédération ont pratiquement abandonné cette équipe. Il n'y avait aucun membre du comité exécutif dans la délégation. Ce n'est pas pour faire injure à la qualité personnelle du chef de délégation qui était l'ancien sélectionneur. Bonketia Martin, mais Bonketia, c'est un technicien. Ce n'est pas quelqu'un qui rentre dans les couloirs. Ce n'est pas quelqu'un que, quand on voit, on dit tout de suite, bon, attention, il ne faut pas tricher contre la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, bon, je pense que donc les éléphantaux anges ont manqué de soutien de la Fédération ivoirienne de football. Oui, ils étaient orphelins à cette compétition parce que bon, les responsables sont restés ici pour présenter la coupe aux uns et aux autres. Ils ont oublié qu'il n'y a pas longtemps, la fierté du football ivoirien, ce sont ces jeunes-là parce qu'ils ont remporté la CAN en 2013 et on les voit aller jusqu'en 2021. Donc, malheureusement, les responsables de la fédération ont été absents. Donc, Serge, c'est légitime qu'on ressente une certaine déception vu la prestation et le parcours de cette équipe nationale ivoirienne au Sénégal. Bon, pour moi, c'est une symphonie inachevée. C'est une équipe qui est partie, qui sort de cette compétition sans avoir perdu. Il y a un peu une naïveté dans la gestion des temps forts et des temps faibles. Quand vous avez des temps forts, il faut matérialiser cela. Il y a eu des occasions. Le match, l'entame de la compétition a été préjudiciable pour la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire avait mieux géré le match contre le Congo avec une victoire, je pense que par la suite, on serait arrivé en demi-finale. Nous menons le Congo et nous avons les moyens de continuer à marquer 12 autres buts et pour complètement battre le Congo. Malheureusement, nous n'avons pas su gérer cela et donc ça nous a été préjudiciable. Mais au niveau de la Fédé, il y a des moyens qui ont été préfinancés par la Fédé, mais la tutelle n'a pas répondu. Le ministère des Sports qui devait accompagner en cadet comme en junior la Fédé sur les événements, la communication avait été déposée en Conseil des ministres. Malheureusement, c'est la FIF qui a préfinancé cela. C'est vrai que l'entraîneur national, comment il s'appelle, Kamara Ibrahim, était avec les seniors et peut-être n'a pas eu le temps matériel de pouvoir être pendant longtemps dans la préparation de ces gamins, c'est sûr, mais aussi il faut dire qu'il y a eu un manque de moyens parce que la Fédé n'a que donné les moyens, la tutelle n'a pas suivi. Ce que je peux vous dire, c'est que nos joueurs n'ont pas semblé être compétitifs dans cette compétition. Ça veut dire que la préparation n'a pas été détaillée. Voilà, la préparation. Moi, je pense que pour avoir été là-bas au Sénégal, je pense qu'on avait une bonne équipe. L'équipe était bonne. Il leur a manqué peut-être un brin de chance. La préparation était prévue auparavant au Cap-Vert. Ça ne s'est pas fait. Ça s'est fait à Yamoussoukro où on était. Mais je dis que ce n'est pas le manque de moyens qui doit expliquer quand même l'absence de la fédération. Parce que même moi, j'ai été interrogé par les uns et les autres, me demandaient mais où est le président de la fédération, où est... Bon, même si le président n'avait pas le temps, un de ses vice-présidents quand même aurait dû accompagner cette équipe qui, je dis, il n'y a pas si longtemps, était l'équipe sur laquelle toute la Côte d'Ivoire pariait. En 2013, effectivement. Voilà, tout le monde pariait sur cette équipe-là. Et dès qu'on a remporté la coupe avec les seniors, tout de suite, ils ont été laissés pour compte. Donc, j'attire l'attention de la fédération. Il faut qu'il y ait un championnat des jeunes en Côte d'Ivoire. Parce que ça donne du fil à retordre à Ibrahim Kamara. Parce que ces jeunes-là, où il faut aller les chercher,
il faut faire des regroupements chaque fois, des regroupements. Alors que s'il y avait un championnat, les meilleurs de ce championnat-là, au Nigeria, il y a un championnat. Mais c'est un... Bon, voilà, donc c'est des pistes à explorer à parce explorer, que en tout cas. la Coupe d'Afrique, c'est bien beau, mais la Côte d'Ivoire peut faire tellement mieux. Voilà. C'est la relève quand même. N'oublions pas que Angel est en train de parler, c'est la relève. C'est vrai qu'il y a un championnat de U17 qui est décrié parce qu'on estime qu'il n'est pas assez représentatif. Il y a un championnat des AFAF qui n'est pas assez représentatif. Il y a certains joueurs qui ont été appelés qui ne sont pas compétitifs dans des clubs, c'est vrai. Mais on sort sans avoir perdu de match. Et ça, c'est quand même un peu encourageant pour l'avenir. On espère qu'on tirera les leçons de cet échec et mieux préparé dorénavant avec un championnat de jeunes plus structuré comme il le demande pour permettre à notre relève d'être assurée. Car à part les seniors, les U20, les U17 sont importants pour le renouveau du football ivoirien. Tout à fait. Merci à vous. Nous allons poursuivre avec le bilan du président de la Fédération sénégalaise de football à l'issue, au terme de ce 19e championnat d'Afrique des moins de 20 ans. Bien sûr, c'était une finale qu'on voulait gagner, mais malheureusement, on a perdu. Mais je dis que c'est un sentiment mitigé parce que ce qu'il faut retenir, c'est l'espoir qu'on va poindre à partir du match et du tournoi que nos jeunes ont joué. Nous revenons en Afrique dans le football des jeunes après presque 30 ans. Et je pense que sur ce tournoi, on a vu une équipe progresser. Et c'est ce que nous recherchons, c'est-à-dire jeter les bases d'un renouveau de notre football à la base. Et ces jeunes sont porteurs de l'espoir du football sénégalais. On va continuer à travailler avec eux, aller en Coupe du Monde pour essayer d'apprendre plus et montrer que ce qu'ils ont fait là n'était pas un sursaut d'orgueil, mais c'est leur valeur qui est en train d'être démontrée. Sur le plan de l'organisation, qu'est-ce qu'on doit retenir? Écoutez, je pense qu'il faut demander aux responsables de la CAF. Nous organisions pour la première fois depuis 1992. Vous-même, journaliste, je pense que vous avez pu vous rendre compte qu'il n'y a pas eu beaucoup de couacs. Je ne dis pas que tout est parfait, mais pour un pays qui organise une compétition de cette nature sans aucune expérience, on peut quand même, sans verser dans l'autosatisfaction, dire que ça a été quelque chose de positif. Et ce qui le sanctionne d'ailleurs, c'est la proposition qui a été faite par la CAF de demander au Sénégal d'organiser le U23. Je pense que sur ce plan aussi, on peut être satisfait. Même si on sait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire dans l'organisation, on peut être satisfait. Ça a été aussi une belle fête où on a accueilli l'Afrique. Je pense que toutes les équipes qui ont pu participer ont été satisfaites de l'accueil que le Sénégal leur a offert. On a écouté le président de la Fédération sénégalaise de football, là, il a fait son bilan. Vous, en tant que reporter, qu'est-ce que vous retenez d'essentiel de cette compétition? Oui, la compétition a commencé doucement parce que les gens n'étaient pas informés qu'il y avait le championnat d'Afrique des U20 à Dakar. Ben, chaque fois qu'ils nous rencontraient, ils disaient, mais bon, qu'est-ce qui se passe ici pour que vous veniez là? Parce que bon, la CAN aussi est passée par là-bas, la RTI a fait sensation un peu partout. Donc quand les gens nous voyaient, ben, ils étaient surpris de nous voir à Dakar. Il y avait la CAN, donc progressivement, et puis le parcours du pays organisateur aidant, il y a eu un peu plus d'engouement. Vous avez vu les images de la finale où il y avait vraiment beaucoup de monde pour un championnat de cette catégorie-là. Dans l'ensemble, le Sénégal, comme l'a dit le président Senghor, qui revenait à une organisation après Sénégal 92, a fait l'essentiel. La compétition s'est plutôt bien déroulée. Pour notre part, il y a des personnes qui nous ont vraiment aidés, notamment des confrères de la télévision sénégalaise, la télévision publique, la RTS. Donc, je ne veux pas oublier le monteur Alassane Diallo, le chef du desk sport Ibrahima Mboup. Je ne veux pas oublier aussi M. Bouba Sarr. C'est tous ceux-là qui nous ont permis de concocter nos éléments et de vous les balancer. Maintenant, il y a eu aussi des Ivoiriens qui nous ont aidés. Charles Kona et Oumar Bakayoko, qui est un Ivoirien, mais qui est célèbre acteur dans une série télévisée là-bas. Je pense qu'on l'invitera en Côte d'Ivoire pour que les gens voient un peu ce que nos frères font un peu partout sur cette terre des hommes. Merci Ange. Serge, de notre côté, on a vécu ici, hein, à notre façon, ce championnat des moins de 19 ans. Oui, la RTI a retransmis sur la deuxième chaîne, effectivement, ces matchs de U20. Je pense que quand même la CAF a eu un sacré culot d'organiser juste après les seniors, vous voyez, juste après février, par la suite les cadets et les juniors, c'est-à-dire 3 compétitions majeures dans un laps de temps de 2 mois.
Déjà, c'est une sacrée performance. Niamey a accueilli les cadets et par la suite, Dakar et Mbou a accueilli les juniors. Je pense que la CAF a réussi quand même le sacré pari d'organiser 3 compétitions majeures. Malheureusement, il y a un fait, c'est qu'en junior comme en cadet, ce ne sont pas des dates FIFA. Non. Et souvent, les clubs refusent de libérer certains joueurs africains qui sont dans les clubs. Et cela enlève un piment particulier. J'ai comme l'impression que quand c'est les seniors, on y met un cachet particulier. Mais quand on y va en junior et en cadet, les compétitions de jeunes qui constituent la relève, il y a un laisser-aller au niveau des règlements. Et ce qui dénote quand même qu'on doit régler un peu cette partie-là au niveau de la CAF pour mieux organiser dorénavant nos compétitions. La Côte d'Ivoire avait déniché un attaquant parce qu'on a eu beaucoup de soucis en attaque. La Côte d'Ivoire avait déniché un attaquant qui s'appelle Makital. C'est un Ivoirien qui joue à Tours, mais dès qu'il est venu au regroupement, son club a commencé à menacer et ils ont dû le libérer. Donc vous voyez le règlement. Poursuivons avec la Coupe de la Ligue réservée aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Elle met en compétition les équipes de la Ligue 2 au stade du premier tour. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que l'AC Saint-Fra était opposé à l'USC Bassam. Une rencontre qui s'est soldée par la victoire de Bassam, 1-0. Emmanuel Nyagne, Aude Alébé. Dominateur dès l'entame du match, Bassam en rouge et blanc se voit récompensé à la 20e minute de jeu grâce à Djomo Franck, sur un centre mal négocié par le gardien de but de Saint-Fra. 1-0 pour les insulaires qui multiplient les occasions. Awoye Raimi aurait pu doubler la mise s'il n'avait pas buté à la 45e minute sur Pape Aruna. De retour de la pause, les deux équipes se créent de multiples occasions sans toutefois les concrétiser. 71e minute, Mahamadou Koulibaly a une chance pour égaliser. Mais Mélègne, bien présent dans les buts de Bassam, sort le ballon. Le score ne changera pas jusqu'à la fin de la rencontre. Mais côté Saint-Fra, malgré l'élimination, on n'est pas déçu. On allait à